Ça t'a voilà chini. Ça va chini. C'est ça que fait un peu le monde, il y a un peu de discussion sur ça parce que, on va répéter un cercle. Pas bien tout, sont réels, physique. Ok? Physique. Avec des gens qui sont là. Dans le physique, on l'on sait. Le physique. Ouais, on vivre. Nous n'avons pas un bon vie, nous n'avons pas esprit, nous avons un monde normal. Nous avons bien que c'est quoi seul chef. Pour qu'on était là, nous avons songé que nous avons pris Apocalypse chapitre 1, verset 2 à 7. Et nous avons fait un exercice là-dedans, nous avons fait un exercice comment. Nous avons fait ça. Ils ont demandé qu'on souligne à chaque fois pour faire. Milan. Bien. Parce que je répétais plusieurs fois. Combien de fois on a dit Milan maintenant? 5. 6 fois, nous songeons. 6 fois. Sorry. Ok. Nous songeons. C'est. Junior. Il y en a des questions. Il est arrivé. C'est une question qui directement ça à faire, on a quand même répondre quand même. Et nous connaissons deux groupes de la Bible qui montent dans le ciel, c'est Enoch avec Élie qui ont monté dans le ciel, sans qu'ils n'aient pas passé par la mort. Donc, bon Dieu fait ça. C'est dernièrement débouché sur la vie d'Enoch. Nous voyons que c'était une vie exemplaire, l'intégrité attachée au Seigneur, il était vivre pour mon Dieu, même à l'époque il y a monde pas d'appeler pour mon Dieu, il avait très mal, il pas en pile là-dedans, il pas vraiment marché avec le Seigneur, au point que eh bien, c'était le règne de la mort. Pendant que la mort a régné, mais bon Dieu choisit pour servir par là lui-même, pas passer par la mort. Il était dit que ça c'est un exemple pour l'Église. C'est une sorte d'illustration que l'Église lui-même doit compter sur lui. Pendant que tout ça qui vient pour arriver dans la période de tribulation vient pour arriver, l'Église lui-même doit avoir rien pour passer par la tribulation. Et bon Dieu fait ça très bien. Nous voyons que le croyant, que les vivants, que le mourir, puisqu'il y a une relation avec le Seigneur, les trompettes là va sonner, il va y problème. C'est ça qu'on peut voir, nous n'avons pas besoin de la mort. C'est garder seulement l'espoir en Christ. L'espoir en Christ, c'est mon Seigneur. Le Seigneur va venir. Il vient là où mourir déjà. Quel mot pendant vivant, mais on va toujours avec lui, aller avec lui. Amen. Donc là, c'est ça, le chapitre 4, c'est un texte habituel très bien. Nous allons montrer ça. Il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Et ensemble avec ces morts qui ont même ressuscité, on va rencontrer le Seigneur qui mort dans les airs. Oubliez pour l'enlèvement de l'Église, Christ pas descendre sur terre. Dans les airs, c'est l'Église qui a monté à l'Iran ennemi. Tandis que pour son retour en gloire, elle va retourner la propriété qui est sur terre. Avec l'Église, il y a encore, elle vient pour bien établir le royaume millénaire. Et nous sommes juste, le dernier de Dino, on dit dans la Bible que personne ne va monter dans le ciel. Et Christ, lui-même, il dit que
ça, c'est un contexte différent de ça qu'on a parlé. Quel contexte? Bien, dans Jean chapitre 3, c'est toujours contexte côté Christ a présenté, non seulement comme le Fils de l'homme, mais comme la révélation spéciale du Père. Donc, en tant que le Dieu incarné, ça veut dire qu'il prend forme chair, qui est venu mourir pour nous, qui est venu montrer nous le Père. Dans Colossiens, il montre ça, il dit que Christ, c'est la révélation exacte du Père. Donc, en tant que le Dieu incarné, Christ, nous sommes capables de dire, c'est vraiment celle lui-même qui descend pour venir faire qu'on est papa. C'est le contexte, ça, qui s'en parle. Le contexte, et que nous avons le contexte de l'incarnation. C'est celle, homme vraiment qui descend, qui sortit en haut, dans celle-là qui descend, qui vient pour une fois de travail, pour représenter Dieu le Père. Il ne parle pas de ça dans le contexte enlèvement, mais dans le contexte de Dieu incarné, qui lui-même vient représenter papa devant les hommes. Et c'est à partir de lui-même qu'on est mon Dieu. C'est à partir de lui-même qu'on a accès à Dieu le Père. C'est à partir de lui-même qu'on va sortir dans le ciel. C'est à partir de lui-même qu'on a accès au ciel. Donc c'est deux contextes différents. Côté Christ, c'est lui-même en tant que fils de l'homme. Nos expressions fils de l'homme, Christ utilisée à plusieurs reprises pour être capable de montrer le client que lui-même il sortit en relation avec Dieu de toute éternité, Jean 1er, mais il est venu en forme humaine, ça, pour être capable de montrer nous le Père. Si Christ n'est pas venu, vous m'avez avec question parler des questions ciel. D'après M. Zahar, même les comptes de montagne, mais on va mettre dans le même contexte avec Christ. Christ de toute éternité, il était avec Dieu. Il est venu pour venir mener une vie sans péché. Il prend forme nous et pour le montrer nous qui gens pour vivre pour mon Dieu. Et il est arrivé, c'est lui-même qui va mener nous encore en haut dans le ciel. Donc c'est dans le contexte ça, nous pouvons comprendre dans Jean chapitre 3. Bientôt, Jean chapitre 3, ça qui dit, verset 13, il minute tout de suite, après l'entretien que Christ était gagné avec Nicodème. Vous songez qu'il y a Nicodème, il était veillé de nuit pour aller à loin avec Christ, qui était capable de connaître toute une série de bagages. Et finalement, nous, à partir de visite ça, il y a une pile vérité qui vient sortir de Christ. Donc, ça, je vais aller dans ce contexte à ça. C'est différent. Est-ce que OK? Si? Ça m'en fait un peu. C'est parce qu'il dit personne n'a monté au ciel que celui qui a été descendu. OK, donc ça veut dire lui-même. C'est lui. C'est la descendance, c'est celui-même qui monte au ciel encore. Même dans le contexte, c'est ça, c'est le contexte, il descend pour nous montrer nous le Père. Et la Bible est claire, c'est que sur les notes qui montent. Mais il pas mettre monter ça dans le contexte, pas dans lui-même. Puisque. Je vais chercher le passage là pour que soit Jean qui était après enlèvement Élie ou Enoch, lui, où il y a un de ses œuvres à pécher sur la terre, dans sa ville Patmos. Bon. Je vais chercher le passage. On va parler de. Là, on a tourné dans le domaine progressif biblique, on a pris nous va parler des gens de prédicateur qui vont bien pour longtemps, qui vient pour venir. Mais, Christ, pas oublier, il était dans le ciel depuis l'éternité. Il est arrivé pour lui, il descend, il vient. Il est arrivé parce que bon Dieu fixe, on lève le devenir. Bon Dieu promet, ça veut dire long time ago, mais il est arrivé, ça veut dire pour temps marqué, pour temps
que c'est Christ divine fête. Il est né d'une femme. Donc c'est dans le contexte de Christ d'après. Ok. Pas oublier, nous disons ça dans l'Apocalypse, qui est que le Seigneur Jésus, bien lui-même, il était, le Seigneur Jésus qui est adversaire là, Satan, le diable, avec il dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la vie et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il y a pour combien de temps? 1000 ans. Ouais, mais toutes les qualifications ça les concernent le dragon, verset 2, serpent ancien, même on ne pas le diable, le diable, ça. Même, en même temps, c'est 2, 3, 4, non? Même c'est Satan qui gagne tout ça. Et ça peut arriver avec lui, ça ne peut arriver avec lui. Il va aller pour Maril. Pour combien de temps? 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans, ça, c'est qui ça vient? C'est 1000 ans côté Christ lui-même, il va aller pour lui régner comme moi. Sur la terre. Appuyez ça. Sur la terre. On va pas dire règne millénaire, mais c'est ça. Satan lui-même l'a enchaîné en prison. Oui. Il va faire salver encore. Nous disons Satan, eh bien, il ne peut pas faire salver, c'est ça, bon Dieu, il y a une limite, il peut faire bagarre qu'il fait. Même dans la vie, pour parler, c'est qu'on connaît Satan, il va faire salver. Une garantie, si Satan ne peut pas faire salver, Yes. Donc c'est ça pour nous comprendre. Chrétiens, en plus de fois, nous pas mettre en tête nous qui Jean bon Dieu lui-même dit a suivi nous tout bon. Il cache nous tout bon. Satan tout plaisir, c'est ouais faire souffrir. Détruire, mais ça veut dire le voleur ne vient que pour dérouler, égorger et détruire. Satan, l'ennemi, c'est ça l'univers. Dérouler, égorger et détruire. C'est vous ça l'univers. Vous allez vous prendre l'autre bagage. C'est ça le but tout. Si tout le monde servi mon Dieu, les nous parler, faire bagage que nous avons nous faire. Les nous parler rentrer côté le bar, côté le bar, nous rentrer. Les nous parler mettez nous il t'a nous mettre. Il fâche avec. Si tu as coupé sous nous, tu as fait ça. Le bon Dieu va pour voir ça. Et bon Dieu non seulement va pour voir ça, bon Dieu a un pouvoir sur lui. C'est ça que bon Dieu a marré là. Et bon Dieu dit, mais va le temps mettre là pour passer là. Et là, ça ne va pas sortir. Jusqu'à ce que les mondes va relâcher, parce que dans le texte, il montre nous, il va rien pour relâcher pour un peu de temps. Il va rien pour relâcher. Donc, pour alors, nous gagnons un privilège extraordinaire. Donc, 1000 ans ça, après, c'est là, nous allons parler, nous allons dit l'autre jour à partir du texte, on va voir à plusieurs reprises. Dans le texte là, il dit, quand les 1000 ans sont accomplis, seront accomplis. Verset 7, regardez quoi par exemple. Verset 5 dit ça tout. Il dit les autres morts ne reviennent point dans la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Regardez verset 7. Il dit quand les 1000 ans seront accomplis, ok, Satan sera déjà relâché de sa prison. Après 1000 ans, Satan vient pour relâcher. Il va dire qu'il va sortir à propre tête. C'est le bon Dieu même, nous qui te mettons dans la prison, on va relâcher. Il va avoir pouvoir pour faire un tête. Le gars, tout pouvoir, ça c'est bon Dieu même qui parle. Mais pouvoir en tout, lui, qui exerce seulement dans la limite, ça bon Dieu va le faire. Ça bon Dieu permet de faire. C'est pas ça, ça détruit. Ça détruit chrétien.
une pression message va arriver là-bas. Parce que vous allez me parler. Mais c'est plan. Il doit avoir pour éclairer mon appel. Il doit me prêcher comme mon pays. Ça ne veut pas que ça ne rien. N'importe où on travaille, Satan dit camper. Mais on va besoin de faire ça parce que dans le texte, ça, il y a une dans là, on dit qu'il y a un pouvoir sur Satan. On dit qu'il contrôle. Puis, voilà, nous ça, c'est que nous connaissons ça. On dit qu'il contrôle Satan. Donc, le règne millénaire, en fait, c'est un règne qui spécifiquement, pas pour dire 1000 ans, on parler de millénium, c'est ça que je dit. Donc, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est bon 1000 ans imaginaire, c'est bon bagage que nous, peut-être c'est pas 1000 ans, c'est une longue période, peut-être qu'il y a un monde qui a fait le coup, il y a un monde qui dit ça, c'est pas ça qu'on dit, ça nous a dit là nous-mêmes, c'est pas 1000 ans vrai, mais bon, Dieu devait parler d'une longue période de temps. Il dit, bon, quelquefois, dans le texte là, il dit, ça, texte a dit, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, et il y a une question de poser, pour qui ça, si ce n'est pas 1000 ans, mon Dieu te l'a dit, pour qui ça, il a besoin, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, il a dit, avant une longue période de temps, ça ne va pas marrer. Et ça, vous l'avez dit, il va dire ça. Il dit, ou combien de temps? Ou combien de temps? 1000 ans. Ok, la Bible dit 1000 ans, c'est 1000 ans. Même nous, il y a un peu le groupe qui va voir, tant pour nous. Va interpréter le premier avec vous, qui pour eux-mêmes, donc 1000 ans, c'est pas 1000 ans pour lui. Au point que le groupe ça, en pile, vous pensez que c'est pas 1000 ans, oui, vous pensez nous l'an millénium dans l'âge, vous dites, maintenant la Bible là. Le règne millénaire que nous avons parlé côté Christ, c'est pour aller au règne côté les chrétiens, les serviteurs, servants de Dieu. Qui des moyens vraiment si vous montez avec Christ, retournez avec elle, vous allez régner avec Christ. N'a pas régné le dia là? Vous êtes pas régner là? Non, vous ne pas régner là. Nous allons gagner dans le millénaire. Nous allons régner avec Christ. C'est pour avoir un tout de paix. Est-ce que nous avons un de paix là? Non. Ah! Il y a un période de paix. Quand il y a un lion avec un aïe qui a couché ensemble. Et puis il y a il va dévorer là. Beaucoup de gens ont fait peut-être nous avons dévoré nous. Parce que voilà, il y a cette division, méchanceté. Donc il y a dit dans la millénium, ça nous a dit pile pour l'église, pile pour vous. La conseiller, Jean de Bagaille Sayo, donc même je peux prendre promotion. Comme ça, la Bible lui dit. Donc la Bible dit nous, que lorsque Christ lui-même il va venir sur la terre, il va venir pour l'établir, il va venir. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 32 et 33, côté, il dit que les gens vont devenir, d'abord il prophétie ça au sujet de Jésus. Il dit que Jésus sera grand, appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. On a parlé de règne, c'est le trône de ça. Royaume terrestre. C'est ça, terrestre. Il dit David. Est-ce que le royaume de David dans le terrestre? Le terrestre. Pas oublier, mon Dieu promet David que bien Brazil, pas bien manqué dans ce trône. Yes, c'est Christ qui va la remplir ça. Donc, Christ, en tant que descendant de David, il va bien pour le régner. Nous avons dit que les alliances traditionnelles, inconditionnelles, eh bien ça, ils ont exigé un retour physique et littéral de Christ, du royaume de Christ. Les alliances inconditionnelles. L'autre jour, nous parlé des alliances inconditionnelles et alliances conditionnelles. Communication, il y a quand même une différence. Nous débat. Alliance. Par exemple, si on peut parler de
alliance inconditionnelle de Christ. Bien les bénédictions inconditionnelles. Ou bien bénédiction conditionnelle. C'est ça nous pensons. Ça me dit. Qui comprend? Condition. So accepter. Condition. Par exemple, bénédiction inconditionnelle, bénédiction conditionnelle. Inconditionnelle, c'est que bon Dieu lui prend responsabilité pour bénir l'homme, quelle que soit la situation, que l'homme obéit ou pas. Nous avons par exemple en Genèse, chapitre 12, verset 15, 1 à 3, bon Dieu regarde à voir, il dit qu'il a caillou, qu'il est qu'il est battu. Et moi, je vais bénir. Mais un nom grand, on va venir une source de bénédiction. Est-ce que dans le texte, ça, un à 3, est-ce que nous avons une condition là, mon Dieu, mettez quoi avoir? Yes. Non. No condition. L'appel là, c'est condition, c'est une alliance que je avec, c'est inconditionnel. Et bénédiction qu'il a donné, inconditionnelle. Si tu dis, il va même dire, ouais, Abraham va descendre en Égypte plus tard, il va pécher contre Dieu. Abraham va dire, vous faites Taraga. Ouais, bon Dieu va te mettre ça. Bon Dieu, toujours quelques paroles, il y a des péchés à tout ça va faire après. Mais mon Dieu, il a toujours continué à faire travail, puisque l'alliance en était inconditionnelle. Nous n'avons pas pensé à tout. Nous avons un exemple. Oui. Inconditionnel. C'est-à-dire, bon Dieu, créez-nous, il donne notre bouche pour manger. Mais même là, on a fait tout ça, pas bon, mais toujours, pour manger. Bien. Mais ça fait ça, pas ça. Toujours, pas respecter, mais toujours pas manger. Bien. Bon, Bon, son bénédiction, non, ça, Parfois, vous avez parlé de bénédiction inconditionnelle dans le sens, dans le domaine de création. Bon Dieu, il crée toute bagaille, il mettait à la disposition de l'homme. Et quel que soit ça, l'homme a fait, il y a une création. Il y a une création. Mais quand il y a l'homme dans le domaine salut, différent. Dans le domaine salut, bon Dieu, par exemple, verset 23, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il croit ne périsse point, mais que la vie éternelle. Afin que quiconque croit, Il y a sous quoi? en condition là, Sous quoi je n'avais conditionnel, le salut est conditionnel. Bon Dieu, vraiment, il n'ouvre pas de salut avec tout le monde. Mais c'est pourquoi? Il y a n'importe monde qui veut venir à sauver, mais il faut venir. Tout va venir, tout va sauver. Donc, une condition, c'est pour venir, c'est pour quoi? C'est pour quoi que Christ est mort pour vous. Tout est chuté à l'église, s'il a parlé de Christ mourir pour nous sauver, oui, bien. On va sauver. Bien. Donc, il est important pour nous comprendre ça. Donc, alliance inconditionnelle, il vraiment exigé, vraiment, pour que le royaume est vraiment établi. Donc, alliance mondiale avec Abraham, il permet d'Israël, bien être capable d'avoir une postérité et nous avons une bénédiction qui est pour lui. Maintenant, si vous regardez l'alliance palestinienne, par exemple, on va regarder rapidement dans Deutéronome chapitre 1. Chapitre 1, à partir du verset 1er, l'alliance palestinienne. Et c'est une alliance côté là-dedans. Bon Dieu dit, pour mettre Israël, la restauration de du territoire, de son territoire. Bon Dieu, Deutéronome 30. Yes. Deutéronome 30. Verset premier. À partir du verset 1er. Lorsque toutes ces choses arriveront, la bénédiction et
tout ce que je te prescris aujourd'hui. Laisse-moi. Alors, l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est là qui t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que je possédais. Tes pères, et tu le posséderas. Il fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, considérera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'ont haï et persécuté. Verset 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéis à sa voix, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Verset 9. L'Éternel, ton Dieu, comblera le bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de tout sol. Car l'Éternel prendra de vous plaisir. De nouveau plaisir. De nouveau plaisir à ton bonheur. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Ok, verset 10. Verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ok, merci beaucoup. Ici, c'est alliance qui concernait le territoire Sahel en Palestine. Et ça, c'est une des deux que non seulement nous avons une alliance inconditionnelle, qui exigeait que y ait un retour physique et littéral du royaume millénaire, mais aussi les lois regardées là, ça c'est l'alliance palestinienne, du côté bon Dieu lui-même, dit que là, même l'ordre avait ça du mal, pour aller loin, suivre l'autre nation Bobotoyo, il fait bagaille qui déraillait, d'à chasser ou aller, dans les versets de la ouais, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Ok? Et si vous continuez, vous voir qu'il y a, bon Dieu, il a vraiment réitéré tout ça, il promet déjà, là même, là, le peuple là, mais qui vient, il n'est pas fini. Regardez, verset 5, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédait tes pères. Ah, mais il faut beaucoup aller dans le pays. Il faut beaucoup aller dans le Deutéronome là. Il faut beaucoup, vraiment, conquête pour vous faire. Mais depuis avant, puisque notre Dieu, c'est le Dieu omniscient, il connaît toute bagarre, il compte ça, il va faire, il compte qui va tomber, il compte qui gens des poids, il va faire des bagages qui vraiment malhonnêtes. Mais il dit aussi, nous tournons à moi-même. T'es ça, papa, non? Eh bien, on a toujours gagné. Ça, c'est Palestine, c'est territoire, mais qui il est, ou va gagner encore, si il va gagner là? Eh bien,
ça fait promesse, royaume millénaire là, il doit, eh bien, chita tout sur, eh bien, alliance palestinienne. Ça, c'est alliance que bon Dieu va avec eux là. Pour territoire que papa même les gens fait ça qui mal, le territoire ça là toujours, le tourné, venu là même, donc là-bas, le pays, et puis ça, les pays, les bails à papa, il y a toujours aussi des. Oui, cher, bon Dieu que nous observons, son bon Dieu qui l'aile fait promesse qui est belle. Amen. Et ça fait nous faire promesse pour nous servir, nous devons qu'aimer promesse de tout. Si nous disons c'est mon bon Dieu qui aime les promesses, si nous disons c'est petit bon Dieu, si nous disons sembler avec bon Dieu qui aime les promesses, nous même tous c'est pour nos promesses. Il y avait, même dans le domaine Miami, si, Aga c'était un Égyptien. Servante la canne. La Kali. C'était qui ça? Et des servantes qui tapent à la Kali. Bon, elle est allée en Égypte. Bien. Acheté, les sorties en Égypte, après on un bon nombre de temps, pour un petit quitter l'Égypte, la tourner encore en Canaan, habillé Canaan, parce que base là c'est là. La tourner, il y a madame Sarah, ouais. C'est vraiment vrai, je t'ai offert ça pour côté pour l'enterrer madame, sans problème. Comme je dis non, il ne va pas faire ça. Il ne va pas enterrer madame, il va faire le cadeau. Non. La place ça. Bon, non, il y a il dit que c'est payer pour le payer. Donc, il a acheté place là, et il a tiré là. Maintenant, Agar va payer, Agar est avec lui, et avec lui ensemble. Agar vient pour l'entrer dans le picture là, puisque Agar, madame, il va conseiller d'elle, ou elle beaucoup qu'à faire petit, on dit des promesses petites. L'enfant de la promesse, c'est Isaac, il faut qu'on voit petit là, mais qui s'en fait. Il a été fait quoi de ça? Il voyait là pour un servant. Il a fait petit avec Agar. Et nous connaissons qu'il ça devient fini. Situation n'est pas bonne du tout. Au point que l'enfant vient de comme grosse division. Ça va mettre le maltraité à Agar, puisqu'elle est Agar, elle est enceinte pour avoir. Il connaît. Il a même droit avec Madame Maria. Il y a ce gros problème de mettre pied. Et le problème, ça avec de mettre pied, on voit qu'il y a une situation qui était vraiment grave. Et qui a une question encore, Jean? Non, il était retiré. Et maintenant, quand nous sommes Gira, avant,
journée à guerre, et puis ensuite Isaac va le faire, ou bien Agar dans le désert, alliance avec Abimelech, Abraham à l'épreuve, qu'on y a, ou bien Rebecca. Ça va être dans le moment, on est dans le côté, mais il y a place. Ou bien Abimelech, il y a avant, qu'est-ce que c'est? Ok, mort de Sarah et sa sépulture dans la caverne de Macpéla. Donc ça c'est côté de acheté. La vie de Sarah fut de 127 ans. Dans ce cas, on va de Genèse 23. Quelles sont les années de la vie de Sarah? Sarah mourit à Kirjat Arba, qui est à Hébron. Qui est Hébron, c'est le même nom, dans le pays de Canaan. C'est une place en Canaan. Et là, il tout texte ça, ou après il a acheté caverne, qui c'est caverne de Macpéla. Ok, nous allons. Donc, nous voyons, Christ, il a revenu, la pris pour l'église, la prendre avec, ensuite la retourner avec, pour rétablir qui ça? Oui. Pas oublier, c'est pas une oreille normale, nous ça déjà, physique, réel. On voit on est là, on a fonctionné, on voit côté Christ, il même miroir. Et nous-mêmes, dans le royaume, nous avons occupé des positions importantes. On ne va pas mettre des positions, mais quand même, nous avons régné avec Christ. C'est ça la parole de Dieu fait connaître. Donc nous-mêmes, quand on marche avec le Seigneur, depuis aujourd'hui, c'est pour nous comprendre ça. Pour nous connaître que, Wapanoa, il y a un peu venir. Il y a un peu venir. Je dis à mon ami, on va connaître. On va connaître, non. Mais on va le café parce que je dis, si vous parlez de la maison blanche, je vais pas c'est le sous grand péché. C'est tout arrêté. Ça, il vient là. Quand vous ne pas arrêter, quand vous avez des miens, ça fait là. Mais, le Christ va venir. Pas quelqu'un va le dire. On va avec le roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Et l'église, ça c'est espérance par nous. C'est ça pour nous comprendre. Espérance par nous. Ça veut dire l'église, nous parlons de l'église comme si nous. Nous venons de l'église pour nous plus sérieux que ça. Il y a l'alliance David, dit tout, c'est l'alliance que bon Dieu fait avec David, 2 Samuel chapitre 7. Verset 10 à 13. Côté le prophète arrive à Israël, il y a un roi qui a toujours sorti dans la lignée de David. Ok, si le prophète voit ça, qu'il va régner, il dit il a régné pour toujours. Et c'est il va arriver à la nation, il va expliquer, regardez 2 Samuel chapitre 7, verset 10 à 13. On parle de l'alliance conditionnelle, on parle de l'alliance palestinienne, mais aussi les alliances. Et l'alliance davidique, l'alliance que Dieu fait avec David, dans 2 Samuel chapitre 7, verset 10 à 13, il a encore exigé que Christ vienne pour établir un royaume réel. Il faut nous comprendre, s'il vous plaît. J'ai donné une demeure à mon père, 2 Samuel chapitre 7, verset 10. Verset 10 à 13. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant n'ait le prix. Plus comme auparavant. Verset 11, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur le peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce
Verset 13. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ok. Là, on vient de deux bagages à passer là. D'abord, là, il parlait de Salomon, et ensuite, il parlait de royaume ça qui gagnait pour venir. Par exemple, il dit, et comme l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, verset 11, il y a verset 11. Me délivre de tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créa une maison. Et ensuite, bien, il y a le David l'amour, il a dit, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité avec toi, c'est lui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son rêve. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Si le mal, si tu fais le mal, on dit, mais tout ça qui a avec lui, il fait ça qui mal, mais ma grâce verset 15, mais ma grâce ne se retirera point de lui, car je lui retirerai de Saül, comme j'ai de Saül, que Dieu retire devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Dans les petites ta maison et ton règne sera toujours assuré, ton trône sera pour toujours affermi. Pas oublier où aller en l'air, ça le mot va blâmer tout le temps. Expression pour toujours, il va pour ça le mot direct pas. Donc vous devez voir Christ qui en prévision qui gagne pour venir. Donc ça est extrêmement important pour nous comprendre. Et il y a plusieurs bagages à passer dans le texte ensemble. Côté bon Dieu, eh bien il voir Christ qui gagne pour venir établir, pour venir sur le trône de David. Et nous-mêmes, nous allons nous faire expérience ça, nous-mêmes comme chrétiens, nous avec Christ dans le royaume. Maintenant, je n'ai pas gagné. Est-ce que tu as préparé pour ça? Oui, c'est ça que nous faisons. Tu as dit le premier bagage pour arriver au royaume avant d'entrer dans le royaume, qui peut arriver avec nous? Qui peut arriver avec nous avant d'entrer dans le royaume? C'est un peu bon. Qui peut arriver avec nous avant d'entrer dans le royaume? Hein? Yes? Enlèvement? Yes. Hein? Enlèvement. Qui peut me bagager qui peut arriver avec nous? Enlèvement. Bien. Bien. Pas qu'à mon pays, Non, il a viré. Bon, en principe, c'est réponse. Hein? Sauf que moi, je dis, tu as plus comprendre s'il te demandait qu'il pouvait élever. Le professeur a posé des questions, il va prendre pour. Non, parce que moi, c'est pas ça, la femme qui est venue parler. Non, Dieu connaît 7, verset 14 à 16, et qui gagne une alliance, dans ce qui sont une alliance générale, il va pour Palestine seulement, qui dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Vous voulez m'appeler Haïti? Est-ce que nous pas une alliance
opérationnel pour le changement pays. Ça, c'est la première question. Il faut tout poser l'autre. L'autre là, c'est puisque littéralement, nous gagnons pour nous venir avec Christ dans le règne de l'ennemi, est-ce que Satan, comme Satan son esprit, qu'on est lié, et est-ce que littéralement, Satan est pour lier ou bien c'est un type ou bien un ombre ou bien une parabole quelque. Merci beaucoup. On va commencer par la dernière. La littéralement liée, puisque ça va parler de chaîne, la plaque ou Milan. Milan. Le salvateur esprit. Non? Il va la faire. Bon, même C'est bon Dieu. quel que soit hein, il y a marre, il va lier les dragons, il va lier tout. Donc, toute force, toute ça liée manifestée, puis on aura une prière. Moi-même, quand c'est excusé, et que c'est pas littéral. Moi, parce que Satan a existé vraiment, mais il est impuissant, tout puissant, il a fini, bon Dieu t'a dépourvu de puissance. Le Satan t'a pas vu bien, marcher, fait tout ça. That's Ça right. nous capable, mais Satan n'a pas gain autorité sur nous. C'est Et ça puis qu'on a après un nombre de temps, bon Dieu va rebâlir et pouvoir encore et pour Après Milan. Si bon Dieu, si qui ça texte a dit non? Il dit non, ça, bon Dieu a arrêté monsieur. La marée monsieur. Pas même marée encore, non, chef monsieur. La mettre dans le mouvement, c'est ça pourquoi. Et donc la fait ça, ça dit à mon Dieu de capter mais bon Dieu pas vraiment ça. Bon Dieu veut marrer de nos côtés. Pour que toute salle fait l'envie, c'est un premier élément de salle que vous payez. Marrer là. Dans les bacs nuit, il y a un local nuit, comment on appelle ça? La plane, puissance qui est censée habiller les marées. Il va pas marcher à l'issue, puis l'autre monde n'a pas encore. Esprit, il va pas mal faire ça qu'il t'a fait. Il y a pas besoin de distribuer tout ça. Yeah. Est-ce qu'il distribue à la prison? Non. Il est en prison. Mais on connaît qu'il y a un série d'esprit. Bon, normalement, on va dans la conseil d'esprit quand je l'ai. Qui a enchaîné. N'a pas de ça. Conseil d'esprit tellement méchant. Si on ne va pas t'enchaîner, on t'apprend. Satan. Bon, c'est la vie des choses. Et il y a. Bon, ça c'est enchaîner dans le sens. Bon, nous, en tant qu'humain, nous comprenons enchaîner, mais bon Dieu nous dit qu'à commencer, enchaîner, bon Dieu c'est exprimer. Bon Dieu gagne Jean Paul, il fait ça lui-même. Mais pas oublier la Bible. Pas oublier la Bible, il utilise un peu le terme que nous avons les termes anthropomorphiques. Ou bien anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est le langage que bon Dieu utilise pour moi, avocat comprendre, que l'homme peut comprendre. Par exemple, si je prends l'anthropomorphisme de Dieu, elle dit, bon Dieu rit par exemple. Bon Dieu se rit des méchants. C'est une façon pour nous comprendre. Bon Dieu va rire comme ça. Là, elle dit tout, bon Dieu, soit parler ou bien montrer au bon Dieu marcher. Bon Dieu va nous dépier comme ça, la marcher. C'est une façon pour nous comprendre. Tellement de comment faire. C'est pour nous-mêmes la comprendre. Et si qui était là en l'air, ne pas bien comprendre, il vient avec un gars, il parle, quand il dit bon Dieu marcher, pour nous comprendre. Il s'appelle la prière, on dit, Seigneur, ton prière, tel côté, il marche avec, on comprend ça. Maintenant, nous allons aller dans le texte. Oui, etc. Donc,
nous songeons, il y a ça, nous parler de Chroniques 7, 14. Parce que dans le texte que vous chantez en ville, ou Haïti, etc. Texte ça, vous bien. C'est pas un texte même pour nous. Mais c'est pas qu'à utiliser, oui, qu'à utiliser, mais c'est pour une précaution pour ne pas utiliser pour Haïti, j'en comprends, non. Si vous avez utilisé pour dire que si mon peuple suit, quel est ce peuple pour dire Haïti? L'église là. Non, c'est l'église qui dit ça. Même pas il fait le passer pour nation. Il y a plein de monde qui fait le passer pour nation comme ça. Quand on a l'église là, il doit aller devant mon Dieu, s'il a prêché dans la semaine là, la prochaine il doit expliquer le normal. Et puis, aller devant mon Dieu avec parole ça. Seigneur, mais ça, on te dit pour Israël. Je dis, c'est pas Israël là, c'est nous-mêmes, haïtiens. L'église, ou maintenant, ça, l'église doit traverser, je dis, nous, c'est pas pour je dis là, dans le pays ça. Donc, c'est avec nous, faire ça, on te dit, on peut aller comme ça, avec nos terres. On peut faire ça pour faire quoi? On peut aller comme ça avec tout ça, mon Dieu te dit dans le texte ça. En tant que peuple, mon Dieu, nous pouvons aller comme ça, comme l'église. Comme ça. Mais c'est pour nous toujours qu'on est. Mon Dieu te dit ça. Peuple Israël, c'était ici mon peuple. Physiquement. Israël. Quand on a dit, si nous laissons le texte ça, si nous l'église, il y a un moment ça, comme nation. Mais je dis comme. Nous, pas Israël de Dieu, nous, c'est l'église. L'église, non, pas Israël, c'est Israël, l'église, c'est l'église. D'abord, dit, l'église a monté dans le ciel. Ils vont dire où ça? Israël, c'est Israël, l'église, c'est l'église. Regarde, si vous voulez prendre texte ça, l'église, vous voulez prendre texte ça pour la dire, oh mon Dieu, en faveur Haïti, nous avons fait ça. Donc, avant tout ça là d'ailleurs, donc on a dit, Seigneur, mais je dis, nous devons comme peuple, comme l'église, ce peuple ça qu'on formé, je dis, nous devons la parole ça au côté de Dieu, nous prions pour le pays, nous prions pour bandits ça, nous prions pour les méchants ça va pouvoir, ça va là, ça côté, pour capable faire ça. On va demander à des textes ça, il va plus de comme ça. On va demander quelqu'un à faire, qu'on veut faire. Ok. Vous n'êtes pas fini? Vous venez? Vous comprenez ça? Non, pas tout le monde. Et le prophète l'a dit ça. Si mon peuple là, mon Dieu dit ça à un moment, il a parlé à Israël, toute action qui existe, il y a une balade, il a parlé à Israël. On a dit, si nous voulons servir un tel texte, le Seigneur met nous devant comme peuple. On n'a pas besoin d'aller dans Israël, aller dans l'église. L'église, non Christ, mais l'église est venue, mais nous venons devant. Quand on dit Israël va la fin, nous pas Israël va la fin. Israël, c'est Israël, nous c'est l'église. Ou alors en période qui a venu là, bon Dieu va le dire avec Israël, il va le dire avec l'église, il va le dire avec le monde. Ok? Amen. Ça, Israël va le passer. L'église doit être content parce que il va passer si vraiment nous étions dans le rôle. Ouais. Par exemple, dans les trois, il a dit que ça peut être sous le monde des autres. Alors, nous sommes l'église. Nous sommes il y a des Israël son peuple, qui reste, et puis l'église là, même, j'ai fait un nom. Et il y a, ouais, on parle de penser sous le monde des autres. Ça, nous ne pouvons pas faire. Pour qui ça, c'est sous le monde des autres qui est là. Bon, pas oublier. Bon Dieu, il choisit zone ça. Il va sentir le monde. Il va sentir le monde
Et c'est là tout gros événement va dérouler. Bon Dieu, pour qui ça? Parce que bon Dieu choisit, c'est là. Bon Dieu choisit, c'est là. Et même genre pour royaume qui va établir, bon Dieu choisit place. Donc, réponse c'est ça lié. Pour qui ça? Parce que c'est ça. Là, mon Dieu choisit. Vous laissez la vidéo. Au changer dans l'acte chapitre 1er. Christ montait. Monsieur, Jean-Jean dit, monsieur, Jean-Noël montait, c'est comme ça la piste. C'est ça. Il place ça. Et Zacharie encore dit le même bagage. C'est là qu'on descend. Donc, mon Dieu choisit que c'est là. Et c'est à une place spéciale dans les prophéties bibliques. Mon Dieu. Donc, ils ont fait toute grosse bataille, tout gros mouvement qui va vous faire, même dans la période de tribulation, ça va avoir une zone vraiment importante. Toute nation va besoin de craser, ou après, on va le mettre ensemble, qui ont crasé Israël, finir avec nous. Puisque les well dans la zone, c'est bon, c'est pas mal, les Kounia, j'entends des Kounia, non. N'importe soldat là qui c'est persécution Israël, il ne peut pas rien du tout. Israël ne peut pas rien. Jusqu'à présent, Israël a un gros pouvoir, qui a tout le monde, il a la battre en pile jusqu'à présent. Mais vous allez en l'air. Vous avez l'air tout ça avec lui, vous allez voir qu'il en pile fort toujours. Et puis, pas oublier, dans le temps, tribulation, il va savoir couper relation avec lui, pour qu'il va lever contre lui, il va détruire. Et vous allez avoir même pour le détruire. Satan va le détruire. Même quand Dieu va quitter ça arriver. Les pour ça d'arriver, Christ a bien apparaître. Amen. C'est là ça que ça mettait les pieds sur la montagne. Yeah. On a campé dans quoi? Oh. Bon. Non, il faut qu'on fasse. Par exemple, il y a une bonne bagaille. C'est ça, une bonne bagaille qui est pour arriver. Pas oublier ça, même nous-mêmes. Même si nous sommes vivants, même si nous sommes vivants, les crises venues, il y a une série de signes qui voient là. C'est les crises qui vont retourner. Il y a un pile signe de bail, presque trois. Bon, je dis tout signe pour retour, pas concerné enlèvement. Pas aucun signe pour enlèvement. Signe concerné second retour de Christ. Non, les amis, nous pas. Ce signe ça concerné second venue de Christ. Avait dit, si c'est second venue, ou des en haut, ou balancer, ou pas, ouais. Mais, pasteur, les fils venus la vérité sous la monnaie des Oliviers, et il a dit, la parole frayer un chemin, un tunnel, dans la montagne des Oliviers même. C'est ça pour cacher l'église. Est-ce que c'est pour faire la seulement, ou bien c'est l'église en général? Parce que c'est ça le dit. Et la serrer l'église là. Bon, il va pas besoin de ça. Plus pas besoin de serrer l'église là. Déjà caché. Non, d'après ça, il y a la première église dans le tunnel là, à tel point Satan est tellement fâché, n'a pas laissé ouvrir une église pour noyer nous dans le tunnel là, mais Jésus a bon, ça, tout l'eau. ça c'est pas pour l'église. L'église va quand même vouloir avec ça. Christian doit parler, il y a un rapport avec Israël. Satan va aller pour noyer Israël. Mais il n'est pas capable, puisque Christ a bien travaillé. Mais l'autre nation qui doit arriver. L'autre nation. Bon, nation, le monde qui va dans.
monde qui va pour Israël, on connaît le compte Israël, ils vont ensemble, ils comptent les batailles, ils comptent les péchés, ils vont les détruire. Mais bon Dieu va camper avec Israël, il va détruire Israël. Nous-mêmes, nous ne pas prendre en question bagaille de ça, nous allons apprendre quoi que ce soit. Pour que Christ a venu pour capable de délivrer Israël dans le moment. Mais nous-mêmes, nous déjà avec Christ, nous déjà dans le cortège là déjà, nous assurons. Ya, parce que Israël a un peu de bagaille, bon Dieu, en nous camper, bon Dieu réserve le temps pour lui-même pour juger Israël tout à cause de désobéissance. Il a jugé. Ils appellent nous-mêmes un bon privilège, ouais, l'église est un bon privilège, mon église a glorieux, il va comprendre. Si mon église comprend le privilège, il va comprendre, c'est ça le problème. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Devant celui chez nos cœurs, son appel le maintient, nous conduit jusqu'au mort. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Céleste Père, nous te remercions à soi, merci pour grâce, merci pour moment ça, nous sommes capables de passer ensemble dans la présence, merci pour parole, merci d'être que, encore une fois, nous sommes capables à mesure, pour nous capables d'examiner la Sainte Écriture, pour nous, qui sont réservés pour nous. Nous nous remercions, Seigneur, puisque nous n'avons pas mérité ça, nous n'avons pas déduit de telles espérances, Seigneur Dieu, mais gloire soit rendue à toi et à toi seul, Seigneur Dieu. Au bas de l'espérance aujourd'hui, au bas de Seigneur Dieu, et espoir que dans le jour qu'a béni, Seigneur Dieu, dans les années à venir, oh Seigneur, ou bien, ou non seulement prendre avec vous, Seigneur Dieu, mais Seigneur Dieu, nous mettons bien espoir, Seigneur Dieu, que nous avons avec vous dans nos règnes millénaires. Nous prions, on va bénir chaque monde qui apprend des paroles, ça, aidez-nous, Seigneur Dieu. Nous connaissons, Seigneur, pour nous quitter la vie, Seigneur Dieu, pour nous aller, pour nous quitter la situation de la vie. Mettez-nous dans une série de bagages, Seigneur Dieu, que nous allons retrouver. Aidez-nous pour nous vivre en fonction de ça, nous connaissons les humains. Aidez-nous passer, Seigneur Dieu, pour nous capables à vivre, Seigneur Dieu, avec l'espérance, Seigneur. Connaissez que, même si le monde paraît difficile, même pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous avons un bonheur, nous avons un demeure qui est assuré avec nous-mêmes. Avec nos consciences, Dieu, aidez-nous chaque jour, pour nous gommer avec péché, pour nous gommer avec mal, Seigneur, pour nous remporter la victoire sur le péché. À chaque fois, Seigneur, va guider le péché avec nous, va guider le mal avec nous. Aidez-nous pour nous vaincre le mal, Seigneur Dieu, par le bien dans la vie. Avec nos consciences, nous allons déplacer, nous allons la caille. Menez chaque monde, Seigneur Dieu, qui est venu là, en bien, menez en bien pour la caille. Permettre que nous rentrions, Seigneur. Et prochaine fois, nous allons retourner encore par ici pour nous adorer, pour nous glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. C'est du Cabré, au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit, soit de sur chacun de nous, non seulement pour ce soir, mais pour toute l'éternité et à jamais. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse. Amen.